Chers abonnés, bonjour. Le thème de la minute philosophique du jour m'a été suggéré par l'une de mes abonnées. Je l'ai nommé l'éveil spirituel. Je ne sais pas si elle pensait à Bouddha en me suggérant ce thème parce que le nom Bouddha signifie en effet l'éveillé. Mais ce même jour dans l'évangile, Jésus nous incitait à rester tous bien éveillés, à rester en éveil nous aussi. Quoi qu'il en soit, ce terme appartient à l'univers mystique et il constitue une arche entre l'hindouisme, le bouddhisme, le soufisme et la spiritualité carmélitaine. Il existe bon nombre d'ouvrages traitant de ce parallèle saisissant du cœur, de l'âme ou de la conscience. N'allez pas penser qu'il s'agit d'une expérience statique. Bien au contraire, l'éveil spirituel est un chemin de haute voltige entre ce que le carme espagnol Saint Jean de la Croix nomme nuit obscure et vive flamme. Il parle même de dépossession de ses sens à la manière dont le bouddhisme parle de la libération par rapport aux passions et autres ressentis. Quelle que soit la voie suivie, elle s'achève toujours dans l'extase, c'est-à-dire dans l'évasion hors de son ego. Dans le langage de la neurophysiologie ou de la psychologie, les états d'éveil peuvent être classés parmi les états modifiés de conscience. Chaque spiritualité lui donne un nom à sa couleur locale, comme le samadhi selon Ramakrishna ou l'extase mystique pour les carmélites. Je cite très volontiers Philippe Cornu qui nous parle d'une confusion. On ne confondra pas nirvana et éveil, même si ces notions sont intimement liées. Le nirvana a un rapport direct avec la libération de la souffrance et des conditionnements, tandis que l'éveil est un phénomène de nature cognitive qui implique la manifestation pleine et entière de la sagesse, c'est-à-dire de la connaissance directe et non conceptuelle de la réalité, telle qu'elle est. J'aime citer également Romain Rolland qui, dans une lettre célèbre à Freud, évoque une telle expérience spirituelle qu'il appelle sentiment océanique. Il est même intéressant de constater que des penseurs modernes ont répandu cette notion d'éveil spirituel hors du cadre religieux tel Krishnamurti ou encore le célèbre Eckhart Tolle. De son côté, le philosophe parle volontiers de la plus haute conscience de soi, pour citer par exemple Daniel Hervieux. Et enfin, les neurosciences en donnent elles aussi leur définition propre, méditation profonde ou plénitude mystique. Cela dit, gardons-nous du vocable New Age qui a fait de l'éveil spirituel sa véritable tarte à la crème. Peut-être même que le silence est ce qu'il y a de plus approprié pour exprimer cette expérience très personnelle, ressentie et nommée différemment par chaque méditant. Chers abonnés, chères auditrices, chers auditeurs, il me reste à vous dire Shabbat Shalom, Shalom, Shalom à toutes et à toutes. Et bonne cogitation sur l'éveil spirituel.